Mesdames, demoiselles et messieurs, vous connaîtrez la vérité et la vérité vous affranchira. Laissez-moi vous dire, soyez le bienvenu sur votre chaîne Bakolo Masolo Télévision. Abonnez-vous et activez la cloche de notification. S'il vous plaît, aidez-moi d'activer la cloche de notification pour ne rien rater sur tout ce qui se passe à travers le monde. La vidéo d'aujourd'hui va pousser une personne à réfléchir. La vidéo d'aujourd'hui va choquer une personne. La vidéo d'aujourd'hui va révéler beaucoup de choses sur ce qui se passe. Surtout au milieu des soi-disant serviteurs de Dieu. Mesdames, mesdemoiselles et messieurs, laissez-moi vous dire, laissez-moi vous confirmer qu'il y aura beaucoup de révélations tout au long de cette vidéo. Il y a les audios, il y a les extraits, il y a des révélations, il y a des analyses précises qui vont vous choquer. Mesdames, demoiselles et messieurs, laissez-moi commencer ma vidéo. Ma vidéo du jour, laissez-moi commencer par ici. Parmi les papas qui ont béni leur mariage, il y a mon père dans la foi, pasteur Karambiri. Papa Karambiri, quand je l'ai connu au moment où il avait sa première épouse. C'était notre maman. On partait au Burkina. Et après, le Seigneur l'a prise. Papa Karambiri aussi, il s'est marié 1 an et quelques. Et plus tard, lorsqu'il a fait le mariage, et j'ai connu donc maman Hortense, c'était une autre dimension, une autre saison, quelque chose de nouveau. Le pasteur que vous venez de suivre, c'est le pasteur Mohamed. Beaucoup d'entre nous, nous le connaissons. Beaucoup aussi ne le connaissent pas. C'est le prophète Mohamed. Il vient de raconter une histoire de son père spirituel. Mais laissez-moi vous dire, c'est pas fini. Je sais pourquoi je vous ai montré cette vidéo, que nous puissions commencer la vidéo d'aujourd'hui avec cet élément, avec cet extrait. S'il vous plaît, restez avec moi jusqu'à la fin. Suivons la suite de ce que le pasteur Mohamed dira. Il rentre dans son bureau un jour, il avait 2 tableaux. Il dit, tu vois mon fils, le premier tableau, c'est la première maman. Et il dit, tu vois, c'était un arbre qui avait un tronc solide. Et il dit, Dieu a posé mes fondements avec elle. Et puis après, il m'a montré une deuxième arbre. Il me dit, ça c'est la deuxième. Sa vie a pris toute une autre tournure. Toute l'œuvre qu'il a commencé, Papa Karambiri a commencé à être connu à partir de sa première épouse. La deuxième, Papa n'avait sorti aucun livre. Elle est venue envoyer son ministère dans les ouvrages. Aujourd'hui, je ne sais plus combien de dizaines, peut-être des centaines de livres. Sa présence. Le pasteur Mohamed dit que l'Éternel avait pris la première épouse. Et quand l'Éternel avait pris la première épouse de son père spirituel, la deuxième est venue. C'était une année après. Et je vous rappelle, le père spirituel du pasteur Mohamed, c'est celui qui avait béni les mariages du pasteur Marcelo, d'après les dires du pasteur Mohamed. Et lorsque la deuxième épouse est venue, la deuxième épouse, sa présence a amené une autre dimension au ministère du pasteur, donc au ministère du père spirituel du pasteur Mohamed. Et le pasteur Mohamed le père spirituel du pasteur Mohamed commençait à faire beaucoup de choses qu'il n'a pas pu faire quand la première épouse était vivante. Mesdames, mesdemoiselles et messieurs, pourquoi seulement la première épouse doit partir? Pourquoi seulement la première épouse doit partir
pour que le pasteur puisse entrer dans une autre dimension? C'est une question. Pourquoi seulement la première épouse doit partir pour qu'on nous sorte que la gloire, chaque gloire se cache un prix à payer? Pourquoi seulement la première doit partir? Dans la Bible, nous avons vu Job. Job est passé par des épreuves. Son épouse n'était pas morte. Dieu a pris ses biens, a pris ses enfants. Le prix à payer que une fois avant la mort de Maman Blanche, je vais vous faire voir une publication du pasteur Marcelo. Maman Blanche est morte le 11 juin 2024. Dans l'acte de décès, on mentionne que Maman Blanche est morte à 23h45. Ça, c'est l'acte de décès que le pasteur Marcelo avait remis à la famille. Mais, avant 23h45 de ce jour-là, rappelez-vous que le pasteur Marcelo avait fait cette publication, c'était à 17h. Qu'est-ce que le pasteur Marcelo avait dit? Le pasteur Marcelo, dans cette publication qui avait suscité beaucoup de choses, beaucoup de pensées, beaucoup de réactions au milieu des gens, en disant pourquoi le pasteur Marcelo avait publié cette publication à la veille de la mort de sa propre femme. Cette publication dit quoi? N'enviez pas la couronne des autres si vous n'êtes pas prêt à payer les prix qu'ils ont payés pour l'obtenir. Est-ce que ce n'est pas le même serviteur de Dieu? Beaucoup de serviteurs de Dieu nous parlent, nous disent, Jésus déjà a payé les prix sur la croix. Quel est le prix donc une personne devrait encore payer pour qu'il obtienne la gloire de Dieu? Quel est ce prix? Quel est le prix une personne doit encore payer si on nous prêche que Christ avait déjà payé les prix sur la croix pour que nous soyons sauvés, pour que tout soit accompli, pour que nous ayons la gloire, pour que nous marchions dans la gloire? Quel prix que l'homme devrait encore payer pour obtenir le succès, pour obtenir la gloire, pour obtenir la bénédiction? Si la Bible dit que tout est grâce, et si tout est grâce, quel est le prix que l'homme devrait payer pour obtenir la gloire de Dieu? C'est que si le pasteur publie cela en disant que non, ce sont des pensées bibliques, c'est que ce que nous obtenons, ce n'est pas la grâce, nous les méritons. C'est faux. Nous ne méritons rien venant de Dieu. Tout est grâce, c'est réellement grâce. Mais ce jour-là, le pasteur avait publié que n'enviez pas la couronne des autres si vous n'êtes pas prêt à payer les prix qu'ils ont payés. Quel est le prix que le pasteur Marcelo avait payé pour obtenir le succès? Je vais vous dire une chose, je vais vous révéler une chose. Je vais vous montrer aussi une vidéo. Nous partons petit à petit pour vous faire comprendre qu'est-ce qui se passe à travers le monde. Lorsque Dieu a tenté Abraham pour voir la foi d'Abraham, Dieu n'avait pas demandé à Abraham sa femme, mais Dieu a demandé à Abraham son enfant. Dieu, lorsqu'il a tenté, donc Dieu, lorsqu'il a permis que le diable puisse tenter la foi de Job, Dieu avait pris les enfants de Job, mais Dieu n'avait pas pris la femme de Job. Aujourd'hui, les serviteurs de Dieu se cachent. Derrière, Dieu a pris ma femme parce que derrière cela, Dieu avait un projet.
Derrière cela, Dieu, 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 Dieu. Frères et sœurs, parfois Dieu permet une chose arrive, mais ce n'était pas dans le plan de Dieu. Pourquoi j'ai dit ça? Suivons tous cette vidéo. Dieu ressuscite les morts quand c'est sa volonté. Mais quand ce n'est pas sa volonté, Étienne ne ressuscite pas, mais Tabitha ressuscite. Blanche et Étienne. Blanche et Étienne. Blanche et Étienne. C'est le discours du pasteur Marcelo. Les jours de funérailles de Maman Blanche. Pour le pasteur Marcelo, Maman Blanche était Étienne. Beaucoup d'entre vous, peut-être, vous ne connaissez pas l'histoire d'Étienne. Mais pour le pasteur Marcelo, Maman Blanche était Étienne. Dieu avait permis la mort de Maman Blanche, que Maman Blanche ne soit pas ressuscitée, parce que Maman Blanche était Étienne. Mais beaucoup d'entre vous se posent la question, pourquoi le pasteur Marcelo avait comment on appelle, avait pris la mort de Maman Blanche comme exemple de ces serviteurs de Dieu dans la Bible, Étienne, qui a été lapidé, qui a été frappé, détruit. Pourquoi ces jours-là, le pasteur Marcelo avait qualifié Maman Blanche d'Étienne? Mais laissez-moi vous dire, vous choquer, qui est réellement Étienne? Suivant les explications du pasteur Marcelo, quelques jours avant la mort de Maman Blanche, qui est réellement Étienne? Je prie que Dieu te suscite un Paul qui va tuer ton Étienne. Paul tuera ton Étienne pour que tu entres dans ta destinée. Paul tuera ton Étienne pour entrer dans ta destinée. Si ces jours-là, Maman Blanche était comparée avec Étienne, donc Dieu a voulu que Maman Blanche puisse partir pour que le pasteur Marcelo entre dans sa destinée. Dieu a permis que Maman Blanche puisse partir. Et Dieu n'a pas permis que Maman Blanche ressuscite pour que le pasteur Marcelo entre dans sa destinée. Mais c'est pas fini. C'est pas fini. Écoutez attentivement avec moi cette vidéo. Donc, restez avec moi jusqu'à la fin. Suivons d'abord cette vidéo. Ton Étienne, c'est quelqu'un que tu aimes. Ton Étienne, ça peut être le confort. Ton Étienne, ça peut être ta réputation. Ton Étienne, ça peut être quelque chose de valeur qu'on t'arrachera pour que tu te détaches. Bientôt, ton Étienne mourra. Bientôt, Paul viendra. Il te tuera, ton Étienne. Car ta destinée est plus grande qu'avoir Étienne. Le salut des extrémités de la terre sont plus importantes que la vie d'Étienne. Et Dieu sacrifiera Étienne afin que les extrémités de la terre soient sauvées. Étienne, ça peut être un homme que tu aimes, une femme que tu aimes. Étienne, ça peut être un homme que tu aimes, une femme que tu aimes. Étienne, ça peut être un homme que tu aimes, une femme que tu aimes. C'était une prédication que le pasteur Marcelo avait prêchée un vendredi. Donc, on peut dire le dernier vendredi que Maman Blanche a vécu sur la terre. Je vous ai montré ici. Pourquoi pas beaucoup de gens qui disent que ma femme, je comprends maintenant la mort de ma femme, Dieu avait permis que non, c'était une épreuve, Dieu voyait ma foi. Non. Pourquoi pas vos mamans devraient mourir pour que Dieu tente votre foi? Pourquoi pas vos papas devraient mourir pour que Dieu tente votre foi? Pourquoi pas vos propres enfants devraient mourir pour que Dieu tente votre foi? Dieu tentera seulement votre foi à la vie d'un enfant d'autrui. Dieu tentera seulement votre foi. Dieu vous fera seulement passer par comment on appelle, des épreuves
à travers la vie d'un enfant d'autrui. Non, cet enfant n'était pas seulement ton mari, cet enfant d'autrui n'était pas seulement ta femme. Il était aussi un fils ou une fille d'autrui. Que la douleur que tu ressentiras là, ça ne sera pas seulement toi qui vas ressentir cette douleur, mais ça sera un père ou une mère qui va ressentir aussi cette douleur quelque part. Arrêtez de vous cacher. Arrêtez de vous cacher derrière la parole de Dieu. Plusieurs se cachent derrière la parole de Dieu. Je vous rappelle encore, ces jours-là, le pasteur Marcelo avait dit, chaque succès cache un prix. Donc, c'est comme si ces serviteurs de Dieu nous prêchent que voici la parole de Dieu. La parole de Dieu dit ceci. Voici ce que Dieu dit ceci. Et voici son contraire. Donc, il nous prêche le fait et son contraire. Mesdames, demoiselles et messieurs, la Bible dit, l'élévation ne vient ni de l'Orient, ni de l'Occident. L'élévation vient de l'Éternel. Ce n'est ni par votre force, ce n'est ni par vos efforts, ce n'est ni par vos forces. Mais ce que vous êtes, ce qui arrive dans votre vie comme bénédiction, ce n'est pas vous, ce n'est pas votre intelligence, ce n'est pas vos efforts, ce n'est pas votre sagesse, mais c'est l'Éternel, l'Esprit de Dieu. C'est ce qui est écrit dans la Bible. Je vais vous rencontrer l'histoire encore d'un autre serviteur de Dieu. Et vous allez tout comprendre maintenant. Moi qui vous parle, mon père fut un grand diamantaire et un chef coutumier. Mais je vais vous raconter une histoire. Je ne vais pas citer le nom de cet ami de mon père. Cet ami de mon père, il avait beaucoup d'argent. Il a laissé les biens ici à Kinshasa. Il est mort, il est déjà parti. Mais il y a une histoire, je vais vous raconter, pour que vous soyez des chrétiens comme des chrétiens bérés. Ces gens se référaient à la parole de Dieu. Mon histoire va vous pousser à quelque chose que vous allez comprendre. Le pasteur prêche en disant, Dieu va permettre que votre femme, votre mari puisse mourir, puisse partir, pour te faire entrer à votre destinée. Vous disiez aussi Amen. C'est quel genre de peuple? C'est quel genre des enfants de Dieu? Des enfants de Dieu qui ne sont pas instruits à la parole de Dieu. Dieu crée Adam. Il dit, faisons une femme pour que elle soit une aide semblable. Dieu n'a pas mis une femme à côté d'un homme pour qu'un jour cette femme puisse mourir et que l'homme entre à sa destinée. C'est quoi ça? Dieu prépare déjà la destinée de l'homme, d'une personne, d'une femme, d'un homme. Et Dieu mettra de bonnes personnes à ses côtés pour que ces personnes puissent encore l'accompagner dans de grandes choses que Dieu avait prévues dans sa destinée. Mes frères et sœurs, même si on peut défendre le pasteur, pas jusqu'à ce niveau. Même si on nous demande de se taire, nous ne pouvons pas se taire tant que nous voyons que beaucoup d'âmes sont dans la perdition. Dieu n'a pas mis une femme, un homme à tes côtés pour qu'un jour cette personne meure, pour que ça puisse encore te permettre d'entrer dans la destinée. Non, non, non. Dieu avait mis une femme, mais Dieu met toujours une femme à côté de l'homme pour que la femme soit une aide semblable. Pas un sacrifice. Pas un sacrifice. Pas un sacrifice. La Bible dit, vous connaîtrez la vérité et la vérité vous affranchira.
Mesdames, demoiselles et messieurs, je vais vous raconter une histoire. Une histoire de cet ami de mon père. Il était riche. Il a laissé beaucoup de biens sur la terre. Il avait beaucoup de moyens. Un ami, il faisait aussi les diamants. Mais il était un grand féticheur. Une personne qui pratiquait de la magie. Une personne qui pratiquait de la magie. Et je vous dis, dans sa résidence, à l'époque, des soi-disant serviteurs de Dieu venaient. Venaient pour avoir quoi? Pour avoir la magie. Faire des miracles. Pour prophétiser. Et beaucoup montaient même des miracles. Et c'est par là que vous devez comprendre, la Bible dit, plusieurs viendront à mon nom. Ils feront des miracles, chasseront des démons, ils prophétiseront. Mais au temps de la fin, je leur dirai, je vous ai jamais connu. Je vous ai jamais connu. Cet ami de mon propre père, je vous dis, comment il est mort? Il y avait des rumeurs qui avaient circulé. Ça, c'est une histoire vécue. Il y avait des rumeurs qui avaient circulé en disant, ils essayaient de sacrifier une personne. Sacrifice. Sacrifice. Beaucoup de personnes aujourd'hui sur la terre, ils ont des immeubles, ils ont la gloire, ils ont des voitures, ils ont des fortunes à cause des sacrifices. Des gens ont sacrifié leurs enfants. Des gens ont sacrifié l'avenir de leurs enfants. Les gens ont sacrifié leurs femmes. D'autres ont sacrifié leur mari. D'autres ont sacrifié. Et dans la prédication du pasteur Marcelo, on comprendra. Donc, si nous voulons comprendre, en se posant la question, comme Maman Blanche était Étienne, Dieu avait sacrifié Maman Blanche, lui-même Dieu avait sacrifié Maman Blanche pour faire entrer le pasteur Marcelo dans sa destinée. C'est une question. Ce n'est pas une affirmation. C'est une question. Une question. Aujourd'hui, une personne peut écrire que non, vous voyez, un homme de Dieu sacrifie sa jeunesse, un homme de Dieu, c'est aussi ça un prix. Non. Fuir le péché, cet commandement n'est pas seulement pour les hommes de Dieu, pour tout le monde, pour tout enfant qui aspire d'être un serviteur de Dieu. Aujourd'hui, une personne peut écrire que vous êtes là seulement pour tourner, parler d'une chose. Vous n'avancez pas. Mais tant que la famille jusqu'à présent, moi j'avais dit que cette affaire, si le pasteur ne règle pas cette affaire le plus vite possible, il y aura beaucoup de choses qui vont sortir et on va pas savoir la source de toutes ces choses. Ça risquerait mal. Et même, je vous dis, cette affaire est loin d'être finie. Cette affaire est loin d'être finie. Je voulais suivre mon frère que j'aime beaucoup, j'aime aussi suivre. Je le suis de temps en temps, où il parle aussi de la même affaire. Je voulais suivre.
Suivons ensemble. S'il vous plaît, aidez-moi. Abonnez-vous et activez la cloche des notifications. Suivons notre frère. Famille, regardons tous ensemble cette vidéo. Je prie que Dieu te suscite un Paul qui va tuer ton Étienne. Paul tuera ton Étienne pour que tu entres dans ta destinée. Ton Étienne, c'est quelqu'un que tu aimes. Ton Étienne, ça peut être le confort. Ton Étienne, ça peut être ta réputation. Ton Étienne, ça peut être quelque chose de valeur qu'on t'arrachera pour que tu te détaches. Bientôt, ton Étienne mourra. Bientôt, Paul viendra. Il te tuera ton Étienne. Car ta destinée est plus grande qu'avoir Étienne. Le salut des extrémités de la terre sont plus importantes que la vie d'Étienne. Et Dieu sacrifiera Étienne afin que les extrémités de la terre soient sauvées. Étienne, ça peut être un homme que tu aimes, une femme que tu aimes. Étienne, ça peut être un homme que tu aimes, une femme que tu aimes. Étienne, ça peut être un homme que tu aimes, une femme que tu aimes. Blanche et Étienne. Eh bien, Excusez-moi voilà. de parler comme ça, il y Donc, a le retour qui n'est pas Maman bon. Blanche était Étienne. Maman Blanche était Étienne qu'on lui a arraché afin que sa destinée prenne son envol. Marcelo, on t'a démasqué. On t'a démasqué depuis. Ce n'est pas maintenant qu'on t'a démasqué. On t'a démasqué vraiment très très longtemps. Tu prends des gens comme des moutons. Non, tout le monde n'est pas mouton. Je sais qu'il y aura encore des gens qui vont le défendre. Je sais qu'il y aura des gens qui vont monter encore sur le créneau pour défendre M. Moussa. Mais Dieu ne dort pas. Et tel que je dis que Dieu ne dort pas, Dieu ne dort pas. Marcelo, tu sais, je vais te dire une chose. L'homme a 3 juges. Le premier juge, c'est nous. Tu vois, ceux-là qui t'attaquent sur les réseaux. Nous sommes tes premiers juges. Deuxième juge, c'est ta propre conscience, Marcelo. Ta propre conscience. Ta propre conscience doit te juger. Ta propre conscience et te jugeait déjà depuis. Même si tu fais l'effort de passer au-dessus, ta propre conscience te juge. Et le dernier juge, c'est Dieu. Le dernier juge, c'est Dieu. Dieu a tout vu, mais Dieu prendra son temps afin que la lumière revienne au monde. Ça, c'est sûr et certain. Ne crois pas que tu as tout gagné. Rien n'a été gagné. Le match est encore nul jusqu'à présent, selon toi. Mais avec Dieu, le match est déjà gagné. Et je précise encore, je profite plutôt en donnant cet ultimatum à M. Camille Makosso. Et d'ailleurs, toi, tu n'es même pas un monsieur pour moi, parce que toi, je te guettais depuis un nombre de temps, un certain nombre de temps. Mais aujourd'hui, ton heure a sonné, ton horloge a sonné. Tu vois, si quelque chose arrive au petit Ziggy, si quelque chose arrive à ce petit, tel qu'on entend, Makosso, tu vas sentir la mif. Tu ne vas pas y croire. Tu vois, avec ton visage de quelqu'un qui a la diarrhée et qui court vers la forêt, tu vas comprendre. Tu vas comprendre. Tu vois tout ce qu'on entend. Que quelque chose n'arrive pas à Ziggy. Parce que nous savons tous que c'est toi qui es derrière. Que c'est toi qui as tout mis en place. Et comme vous, les faux pasteurs, les faux hommes de Dieu, vous n'avez aucun répit, vous n'avez aucun scrupule, vous n'avez aucune jugeote. Vous allez